Imaginez, nous sommes le vendredi 22 mai. Il est 10h ici, à Carcassonne, ville de départ du Tour aérien 2020. La caravane des Chevaliers du Ciel est arrivée hier. Et alors que le grand briefing va commencer, les bénévoles finalisent le montage du village. Depuis plusieurs mois, le Kiwanis Club Gruissant Terre d'Occitanie est à pied d'œuvre pour organiser les rencontres entre 150 enfants ordinaires et extraordinaires. Bonjour à tous, le Kiwanis Gruissant Terre d'Occitanie a accepté d'être l'organisateur de l'étape de départ de Rêve de Gosse 2020 sur Carcassonne. Le support de ces rencontres, le projet pédagogique, établi en concertation avec les éducateurs spécialisés et les professeurs des écoles, était basé sur la mise en valeur du patrimoine et terroir audois, imagé au travers des 4 éléments, la terre, le feu, l'eau et le vent. Constitué de l'école maternelle Laprade de Carcassonne et son UMA, qui intègre des enfants autistes, devait travailler sur les 5 sens de la terre, voir, sentir, toucher, entendre et goûter. Malheureusement, ces activités n'ont pu voir le jour. Par contre, la plantation des rosiers Rêve de Gosse a pu avoir lieu dans l'enceinte de l'école. Le deuxième groupe a travaillé sur le feu. C'est ainsi que le 20 février dernier, 60 enfants se sont retrouvés sur Carcassonne, dans les locaux de la PEP 11, qui nous ont offert une initiation sur l'apprenti deviendra chevalier. Qui deviendra chevalier? Pour ce faire, les enfants doivent gravir 4 épreuves. Épreuve 1, se repérer dans la cité. Remparts, château comtal, musée sont arpentés et analysés. Épreuve 2, défendre la cité. Le stratagème des remparts a été étudié, les portes enfoncées, tout ça l'assaut. Épreuve 3, équiper le chevalier. Pour faire face à Dame Carcasse, le costume s'impose. Mais qu'est-ce qu'un chevalier sans son blason? Épreuve 4, dessiner son blason. La règle s'impose. En fin d'après-midi, l'effort paye. Par un adoubement bien mérité, tous se sont vus promus chevaliers. Troisième groupe, l'eau. Malheureusement, toutes ces programmations ont été suspendues. Enfin, le 4e groupe travaille sur l'air. Il était prévu une visite du site éolien EDF Enedis de Montbran, visite du moulin à vent actif de Villeneuve-Minervois. Ce groupe devait construire une maquette, 1 sur 2, avec un village audois, un château, un moulin à vent, le canal du Midi, des vignes. Malheureusement, cela n'a pu aboutir. Finalement, la différence, ils finissent eux par la gommer. Merci aux chevaliers, cette fois du ciel, pour cette formidable expérience réussie mais tronquée. Aussi, le club Kiwanis Gruissant Terre d'Occitanie a accepté de repartir pour 2021, suivi de ses mêmes partenaires. Merci à vous. Rendez-vous donc à l'année prochaine. Bonjour et bienvenue à tous pour la 2e étape virtuelle du Tour aérien Rêve de Gosse 2020. Après cette magnifique journée à Carcassonne et ses nouveaux chevaliers ordinaires et extraordinaires, il est temps de rejoindre Rodez où nous attendent la jeune chambre économique ainsi que les Kiwanis. Rêve de Gosse devait faire étape à Rodez le 23 mai. Le thème proposé est sur les traces de Charles Carnus. Il a été à l'origine du 4e vol humain de l'histoire avec sa montgolfière. Il s'est illustré par son courage et ses convictions, croire en ses rêves. Dans le cadre de la préparation du baptême de l'air, des rencontres pédagogiques ont eu lieu entre enfants ordinaires et extraordinaires. Ainsi, ils ont eu l'occasion de se réunir et de construire des mini-montgolfières en rotin ou en papier, des deltaplanes et des avions. Le 11 mars, tous les enfants se sont retrouvés autour d'une montgolfière. La météo nous a permis de pouvoir la gonfler et de voir des étoiles dans leurs yeux.
grand merci aux personnes qui ont été mobilisées et qui le restent, car l'aventure continuera pour nous tous en 2021. Moi c'est Arnaud de la JCE de Rodez, j'espère que vous allez bien. En tout cas à Rodez on est surmotivés, on va continuer ensemble jusqu'en 2021. Donc JCE Kiwanis, on est en train de réfléchir à plein de nouvelles idées pour revenir encore plus fort. Et on compte sur vous jusqu'à l'année prochaine. A très bientôt et bon courage. À bientôt. Rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Quel rythme pour ce tour virtuel Rêve de Gosse 2020. Nous quittons déjà Rodez et Charles Carnus pour rejoindre la ville d'Angers qui développe depuis de nombreuses années une politique d'inclusion dans la cité des enfants en situation de handicap. L'aéroclub d'Angers-Marseille s'était très tôt mis en mouvement en 2019 afin que le dimanche 24 mai 2020 soit un jour de fête pour les 150 enfants angevins extraordinaires et ordinaires concernés par le tour aérien Rêve de Gosse. Avec un soutien remarquable de la ville d'Angers, qui a su mobiliser les instituts spécialisés, l'aéroclub a élaboré un parcours pédagogique autour du thème de l'aviation. On dessine tout ce qui peut voler dans le ciel. Les enfants d'une dizaine d'établissements ont ainsi participé à plusieurs rencontres. Les premiers ateliers qui ont pu être réalisés avaient pour thème la construction d'un parachute magique, d'une maquette d'avion avec des matériaux de récupération, On va pouvoir les enfoncer en haut et les autres sur les côtés. Ça va, monsieur? et aussi la découverte, grâce à un jeu de loi, de différents moyens pour s'élever dans les airs. L'actualité n'a malheureusement pas permis de dérouler tout le programme comme prévu. Mais tous les partenaires, les mécènes et les sponsors angevins ont tous manifesté clairement leur volonté de poursuivre l'aventure. Rendez-vous est donc pris pour 2021. Après une bonne nuit de sommeil à Angers, pas de parachute magique pour rejoindre Toussus-le-Noble, où nous attendent nos amis de Rêve de Gosse Île-de-France pour la traditionnelle étape parisienne. Imaginez un instant la logistique nécessaire pour arriver jusque-là. Tout le village a été démonté hier soir et a transité cette nuit vers Toussus, où les bénévoles s'activent maintenant à tout remonter. Le village Rêve de Gosse doit être opérationnel pour présenter toutes les actions remarquables réalisées conjointement par les enfants ordinaires et extraordinaires quelques mois auparavant. Et si on s'éloignait de la Terre, dans les airs et au-delà, c'est le projet de l'étape de Toussus-le-Noble présenté par les enfants. Pour l'étape de Toussus 2020, nous étions 3 groupes d'enfants et adolescents qui nous sommes rencontrés à plusieurs reprises dans les classes de CM2 des Loges en Josas, Toussus-le-Noble et Vélizy-Villacoublay. Au total, 152 enfants. Avant de commencer nos réalisations sur le thème « Et si on s'éloignait de la Terre dans les airs et au-delà ?», une première rencontre nous a permis de faire connaissance et d'apprendre avec Max et Albert comment vole une fusée et un avion. Aux Loges en Josas, nous nous sommes rencontrés 2 fois et avons bien avancé sur notre fresque street art inspirée du livre L'ours et la lune. On a peint des grands panneaux multicolores, commencé les décors et aussi des petites maquettes d'avions.
À Toussus, nous avons fabriqué les planètes et les étoiles pour notre maquette en 3 dimensions du système solaire. À Vélizy, nous avons construit une fusée des rêves pour qu'elle emporte dans l'espace nos rêves pour le futur. On est bien sûr un peu déçus de ne pas faire les tours d'avion, mais notre rêve d'aujourd'hui, ce serait surtout de se retrouver encore une fois pour se dire au revoir. Nous sommes le mardi 26 mai. La fusée des rêves a décollé à Toussus-le-Noble, tandis que les Chevaliers du Ciel ont mis le cap sur Saint-Étienne-Saint-Chamond. Une étape qui marque un tournant, car la moitié du tour sera franchie aujourd'hui. On y retrouve la jeune chambre économique de Saint-Étienne, qui a travaillé sur un projet pédagogique autour de l'environnement et de l'aviation et qu'ils ont baptisé « Nos Matrues, de l'arbre aux étoiles ». Les premières rencontres ont eu lieu le 19 décembre 2019 à l'aéroclub de Saint-Chamond. Les enfants ont pu monter dans les avions et aussi participer par petits groupes à la construction de maquettes d'avions en bois lors d'un atelier créatif. Ils ont ensuite rejoint le parc zoologique de Saint-Martin-la-Plaine pour une chasse au trésor inoubliable. Le 10 mars, c'est une centaine d'enfants ordinaires et extraordinaires qui se sont retrouvés à l'institution Sainte-Marie à Saint-Chamond pour la plantation des rosiers Rêves de Gosse. Les enfants ont ainsi pu découvrir comment planter un rosier, préparer un pralin, le mettre en terre, ajouter du terreau et arroser. Chaque rosier a ensuite été baptisé par une pancarte qu'ils ont eux-mêmes dessinée. Ils ont ensuite assisté à un spectacle pédagogique et participatif animé par Fabienne Desvoissous de Planète Môme et suivi l'histoire d'Adèle et Arthur, partis à la recherche de la maison de Plumette la Chouette. Des activités organisées avant tout pour permettre aux enfants de dépasser leurs a priori et accepter la différence, et aussi l'occasion de sensibiliser les adultes en devenir au monde commun qui les entoure et à la nécessité de le préserver. L'aventure aurait dû se poursuivre par une journée animée par l'Office national des forêts dédiée à la replantation d'arbres dans le parc naturel du Pilat, ainsi que par la création de banderoles et de l'arbre aux étoiles prévu d'être dévoilé lors du tour aérien de Rêves de Gosse. Qu'à cela ne tienne, rendez-vous est d'ores et déjà pris pour 2021 à l'aéroport de Saint-Étienne-Boutéon. Nos Matrues, les enfants en gaga stéphanois, n'ont pas dit leur dernier mot. Mercredi 27 mai. Mise en route approuvée. Nous quittons les Matrues de Saint-Étienne-Saint-Chamond pour aller à la rencontre de ceux d'Ambérieu-en-Bugey. Comme chaque ville-étape, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que le Rotary Club local s'est porté candidat pour l'action Rêve de Gosse. Et c'est son président, Guillaume Berthoud, qui nous raconte cette belle aventure. Le Rotary Club d'Ambérieu-en-Bugey a décidé que son projet phare pour l'année 2020 serait sa participation comme ville-étape au Tour de France Rêve de Gosse, porté par l'association Les Chevaliers du Ciel. Les équipes éducatives et pédagogiques ont construit un projet, certes autour de Saint-Exupéry, mais aussi autour du ciel et du vol. Pour mettre tout le monde en éveil, le 15 janvier 2020 a eu lieu au collège de Saint-Exupéry une réunion plénière rassemblant tous les enfants, toutes les équipes, autour d'un spectacle animé par un marionnettiste. Ce spectacle, autour du vol, du ciel, très onirique, a émerveillé les enfants qui ont par la suite fait connaissance autour d'une petite collation. Les mois suivants, les équipes ont prévu des ateliers de travail pour construire un immense patchwork évoquant le ciel et le vol. Autour d'1 mètre carré de tissu environ, un trio constitué de 2 enfants extraordinaires et d'1 enfant ordinaire laisse parler leur imagination pour évoquer les cieux. Ainsi, une 50aine de carrés de tissu seront-ils créés au fil de 2 à 3 ateliers, puis seront assemblés et posés au sol pour constituer un nouveau ciel. La ville d'Ambérieu-en-Bugey
le Collège Saint-Exupéry, l'ensemble des IME, la base aérienne d'Ambérieu-en-Bugey, bien sûr le Rotary Club d'Ambérieu-en-Bugey, se sont fortement engagés dans ce projet fort porté par l'association des Chevaliers du Ciel. Pour l'année 2021, tout le monde est engagé avec la même énergie et avec la même volonté, la même détermination pour porter la suite du projet. Ainsi, l'événement extraordinaire qui nous a interrompus nous permettra-t-il d'approfondir nos liens. Jeudi 28 mai, les Chevaliers du Ciel quittent Ambérieu et son patchwork pour rejoindre Berre-la-Fare. Sur place, une belle équipe nous attend, constituée d'une dizaine de personnes, toutes liées à Rêve de Gosse depuis des années. Ils en connaissent les rouages, et notamment l'organisation des baptêmes, qui sont l'ultime récompense pour ces enfants ordinaires et extraordinaires qui ont travaillé main dans la main autour du projet pédagogique. Thomas et Thierry nous en dévoilent les coulisses. Après des années en tant que pilote, nous avions à cœur de participer en tant qu'organisateur d'une étape sur notre terrain de Berre-la-Fare pour permettre aux enfants de la région de découvrir le ciel et de se rencontrer avec des enfants ordinaires et extraordinaires. Nous avons pu organiser déjà des rencontres absolument fabuleuses pour tout le monde autour du sport, qui est notre thème central, et autour de l'étang de Berre, qui est notre environnement. Pour le projet pédagogique, nous avons choisi le thème du sport, en cherchant à en privilégier plutôt deux, le handball adapté et la voile. Le projet s'appelle l'étang vol. Pourquoi ? Parce que le terrain de Berre-la-Fare est situé à proximité de l'étang de Berre, qui est navigable d'une part, mais aussi survolable pour les tours d'avion avec les enfants. Plusieurs rencontres ont été réalisées en cours d'année scolaire, entre enfants ordinaires et extraordinaires, soit dans les IME, soit à l'école primaire. Certaines d'entre elles ont même été animées par les joueurs du club de handistes venus spécialement à leur rencontre. Ce fut l'occasion pour les enfants de découvrir les contraintes liées à la pratique du hand dans un fauteuil, mais aussi de matérialiser leurs souvenirs en utilisant des voiles comme support qui auraient été ensuite exposés le jour de l'étape. Malheureusement, la situation sanitaire et le confinement qui en a découlé a mis en suspens d'autres activités prévues d'ici le jour de l'étape. Au nom de toute mon équipe d'organisation, je tenais vraiment à remercier l'ensemble de nos partenaires, amis, sponsors, qui nous ont permis de rendre cette étape possible. C'était une chaîne humaine incroyable. Tout le monde s'est uni pour permettre des rencontres. Nous sommes extrêmement impatients de voir la caravane du Tour venir vers nous et présenter aux enfants tous ces avions qui vont les faire rêver encore une fois. Et du fond du cœur, merci à tout le monde. Vendredi 29 mai, l'étang s'est envolé à Berre-la-Fare. Comme nos Chevaliers du Ciel, qui se posent aujourd'hui à Perpignan, avant-dernière étape de ce tour virtuel Rêve de Gosse 2020. Nous y retrouvons une équipe surmotivée qui a choisi le planeur pour son projet pédagogique. Tout d'abord parce que c'est une machine magique qui permet de voler sans moteur pendant des heures, mais aussi pour rendre hommage au fondateur d'Aéropyrénées, Gérard Pic, qui détenait plusieurs records de planeur et qui nous a quittés l'année dernière. Et c'est dans les locaux d'Aéropyrénées que le tour Rêve de Gosse fait escale, comme en 2017. Bonjour à tous, depuis la ville-étape de Perpignan. Nos enfants se sont bien investis tout au long de l'année pour réaliser le thème, le planeur, et avaient fait des fresques, des dessins. Nous avions prévu beaucoup de sorties qui ont dû être annulées en raison de la pandémie. Nous avons organisé par contre un chouette concert. Et il nous restait à finaliser la chanson qui sera traduite en catalan et chantée par les enfants avec des gestes pour les malentendants qui était l'hymne des Chevaliers du Ciel. Voilà, donc nous sommes bien sûr tous motivés pour repartir en 2021
et nous repartirons sur un programme avec, j'en suis sûre, plein d'autres idées. Voilà, donc rendez-vous pour l'étape 2021 au même endroit et en espérant que cette fois ce soit une réussite complète. Bonjour, je suis éducatrice en institut médico-éducatif dans les Pyrénées-Orientales. J'ai travaillé avec plusieurs de mes collègues sur le projet Rêve de Gosse avec une classe de CE1. Nous avons travaillé toute l'année, nous avons fait plusieurs rencontres et vraiment on a hâte que Rêve de Gosse vienne à Perpignan. Ça va être une étape magique et malgré le virus, on continue. Le projet en septembre recontinue et on espère que le parrain de l'association José Garcia sera présent à Perpignan parce qu'on lui a fait une petite surprise. Nous sommes le samedi 30 mai. Les chevaliers du ciel planent encore au-dessus des belles réalisations des enfants de Perpignan, tandis que l'heure est venue de rejoindre Mont-de-Marsan pour l'ultime étape de ce tour virtuel de Rêve de Gosse. Territoire de tradition et capitale des Landes, la ville de Mont-de-Marsan a choisi de suivre les traces d'Henri Farbos, personnage local illustre dans le domaine du gémage et passionné d'aéronautique, au point d'être à l'origine du premier aéroclub en lieu et place de l'actuelle base aérienne où nous attend Laura. Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 30 mai. La caravane arrive sur la ville-étape d'arrivée du Tour aérien Rêve de Gosse 2020. L'équipe organisatrice de l'étape est constituée de 2 associations. L'association Chauriac, association bayonnaise qui a pour but de faire rêver les enfants en leur offrant des tours d'avion, et l'association Luz Pichun du Moon, en charge de l'action remarquable. Nous partageons cette magnifique aventure avec Rêve de Gosse et notre action remarquable sera un avion, le premier avion sorti des usines d'Assaut, le Flamand, que nous ferons avec des matériaux recyclables et dans un esprit écologique. Bouteilles plastiques compactées, grillage, papier mâché, doré. La remorque supportant la maquette a été décorée en laissant les enfants s'exprimer librement. Le 9 janvier, nous avons eu la chance de réunir les 150 enfants sur la base aérienne afin qu'ils voient de plus près les rafales et qu'ils visitent le musée de l'air. La mascotte Tigrou nous servait de guide dans le hangar du Rafale et au musée de l'aviation. Nous continuons à animer le projet. La banderole Rêve de Gosse est en cours, elle est bientôt terminée. Nous souhaitons chaleureusement remercier la base aérienne BA-118 de Mont-de-Marsan, le colonel Rouillet et l'armée de l'air, nos 2 partenaires et parrains de cette ville-étape, la société HR Construction et Dassault Aviation. Notre partenaire logistique qui nous accompagne depuis le début de l'aventure, la société RTL Régie des Transports, et enfin la région Nouvelle-Aquitaine qui nous soutient dans ce projet. On vient de rentrer là, de ce tour virtuel. Avant tout, je voudrais remercier l'équipe de communication de nous avoir fait ces étapes virtuelles. Remercier les villes-étapes qui ont joué le jeu, même avec des petits moyens, envoyer la communication, les enfants, les étapes, les rencontres qui ont été faites. Et remercier l'ensemble des pilotes et des partenaires pour leur soutien, les vidéos de soutien qui vont continuer à se faire dans les semaines qui vont venir. Nous préparons bien sûr 2021, nos partenaires pour la plupart nous ont suivis. 2021 sera une grande année puisque nous fêterons le 25e anniversaire de l'association. Donc merci à tous et surtout un grand coucou aux enfants qui nous attendent pour l'année prochaine et on sera présent comme le dit la chanson. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres pandémies à cette période. Je vous remercie tous et je vous souhaite de bons vols pour l'été et à bientôt sur nos lignes.